Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du JT des métiers de la Fédération française de football. Aujourd'hui, nous évoquons le service détection formation en compagnie de Paul-Hervé Douillard. Bonjour Paul-Hervé. Bonjour. Alors Paul-Hervé, votre visage n'est pas forcément connu de tous et pour cause, vous êtes un nouvel arrivant au sein de la FFF. Oui, je suis arrivé il y a 1 an et demi maintenant. Alors ça tombe bien, on est là pour parler de votre service et de votre poste. On va commencer par le service détection formation. Vous pouvez nous le présenter ? Oui, c'est un service qui a 4 objectifs majeurs. Ça va être d'assurer le plan national de détection, d'accompagner et d'agréer les structures d'accueil des joueurs, de définir les montants des indemnités de préformation et enfin de gérer les 2 grandes commissions, c'est le football en milieu scolaire et la formation du joueur d'élite. Alors justement, parlons de cette formation des joueurs d'élite. Quels sont ses objectifs ? Il y a 3 grands objectifs. Le premier objectif, ça va être de détecter les joueurs. Le deuxième objectif, ça va être de les orienter vers les structures d'accueil, si possible proches de chez eux. Et le dernier point, ça va être de les accompagner vers le haut niveau en veillant à la réussite du triple projet sportif, scolaire et éducatif. Projet très important. Personnellement, quelles sont vos missions au sein de ce service ? Donc ma mission principale, c'est de manager le service, d'assurer le lien avec le reste des services, mais aussi de faire remonter les problématiques au directeur technique national. La deuxième mission, ça va être de concevoir des bases de données actuellement avec le service informatique. Et la dernière grande mission, c'est d'accompagner les structures dans leur développement. Des missions donc très, très variées, multithématiques, on pourrait dire. Sur quel plan est-ce que vous intervenez, vous, personnellement ? Est-ce que c'est du sportif, du juridique, de l'économique ? On n'intervient pas du tout sur le sportif, on laisse ça aux hommes de terrain avec les entraîneurs nationaux. On intervient vraiment sur tout ce qui est économique, juridique et beaucoup administratif. D'accord. Est-ce que vous êtes au contact parfois avec les clubs de l'élite, des grandes formations françaises ? On est au contact des 37 centres de formation, mais donc du coup, oui, des grands clubs comme Marseille, Lyon. Qui font parfois appel à vos services, en fait, c'est ça ? Exactement, tout le monde fait appel à nos services. Récemment, on a fait un audit un peu plus poussé pour l'Olympique de Marseille qui souhaitait changer la modélisation de son centre de formation pour être un peu plus efficace. Très intéressant. Juste pour terminer, un rappel sur votre formation, comment est-ce qu'on arrive à ce poste ? Donc moi, j'ai un master en droit du sport et j'ai un master en management du sport professionnel. Très bien. Et qu'est-ce qui vous plaît finalement aujourd'hui dans votre service et dans votre mission ? Ce qui me plaît, c'est comme vous l'avez dit, c'est toutes les relations avec les clubs professionnels. Et aussi, ce qui me plaît, c'est de pouvoir s'assurer de la réussite du triple projet, notamment au niveau scolaire et éducatif, parce que ça nous tient tous beaucoup à cœur. Eh bien, c'est une très très bonne chose et merci beaucoup donc Paul-Hervé pour cette présentation du service détection formation. Merci à vous de nous avoir suivis et à très bientôt pour un nouveau numéro du JT des métiers.